Voilà. Vous êtes, je ne vais pas dire l'acteur le plus connu, mais quand même un acteur connu. Et justement, on parlait comment ce que sport, art, créativité vous aide à vous développer vous-même, un développement personnel. Comment je fais beaucoup. Je peux faire du sport, le théâtre, le cinéma. Vous préférez quoi, en fait, le théâtre ou le sport? J'aime Ou les tout. deux? Oui, j'aime les deux. Alors, pourquoi est-ce que justement le théâtre vous aide vraiment à vous changer les idées, la vue sur la vie, sur la société? Dans le théâtre, je peux faire le comique, en clown, parfois. Voilà. Dans le théâtre que je fais maintenant, c'est plus chouette d'être ensemble, d'autres jeunes comme moi. Voilà. C'est quand même très très difficile le théâtre, hein. Quand même. Il faut retenir les C'est pour phrases. ça qu'il faut parler devant le public. Et c'est faire ça pour montrer pour les autres aussi. Il faut parler devant un public, il faut retenir les scènes, les phrases, il faut jouer ouais. ensemble, C'est il ça, faut oser montrer les émotions et même de temps en temps des émotions qu'on n'a pas à ce moment-là. Donc déjà, grand bravo. Qu'est-ce que ça vous fait de voir quand même l'enthousiasme, je vais dire, de ces jeunes, hein, vous l'avez dit Ouais, vous-même, c'est hein, Pascal, voilà. En ce qui concerne par exemple le théâtre et l'art. C'est la vocation du Créam Bruxelles d'accueillir des vocations artistiques, même à leur tout début, parce qu'il arrive qu'on accueille des personnes qui dessinent approximativement bien, qui n'ont pas encore développé pleinement leur univers. Donc dans l'accueil au Créam Bruxelles, il y a aussi simplement la détection du fait que l'univers artistique de la personne peut se développer, mais aussi le fait qu'elle puisse travailler en atelier, puisque c'est une grosse caractéristique du Créam Bruxelles, c'est que les artistes n'y sont pas seuls, contrairement à la situation qui est le cas d'habitude. Et donc ce vivre ensemble est pour eux un plus aussi. Ils sont accompagnés par l'ensemble d'une équipe, ce qui veut dire que chacun d'eux trouve des affinités auprès de différents artistes animateurs. Et ils sont donc suivis aussi bien dans leur trajet artistique que quelque part dans leur vie. Et comment est-ce que ces gens, en fait, ils peuvent s'inscrire chez Créam Bruxelles? Y a-t-il des critères? Comment est-ce que les gens trouvent le chemin vers votre créativité? Alors, le site internet et le numéro de téléphone, comme tout un chacun. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier rendez-vous, un premier contact qui est fait avec les artistes potentiels simplement pour pouvoir évaluer leur implication, puisque le Créam Bruxelles, ce n'est pas occupationnel, c'est quelque chose de formateur. Et donc, le personnel qui accompagne les artistes, et ce sont eux-mêmes des artistes animateurs, c'est ça qui fait la grande caractéristique du Créam. Cet accompagnement est quelque chose de demandeur. On demande donc en retour aux artistes de pouvoir s'impliquer, d'être très réguliers dans les ateliers et de vouloir évoluer quelque part. C'est simplement ça, c'est la capacité d'être ensemble et la capacité d'évoluer dans sa création. Ce qu'on a déjà entendu régulièrement aujourd'hui, c'est la collaboration, parce qu'en fait, on doit parler d'un écosystème chez les Special Olympics aussi. Vous, est-ce que vous travaillez encore avec d'autres institutions culturelles? Alors, tout dépend des collaborations. Souvent, les institutions culturelles viennent à nous. Par exemple, pour des commandes, la Résidence Palace est venue à nous pour commander à l'un de nos artistes des panneaux à insérer dans l'architecture de Résidence Palace. Est donc venu rencontrer l'artiste, lui a fait visiter les lieux, lui a présenté des couleurs, etc. Donc ça, c'est un premier mode de collaboration, c'est la commande. On va aussi à la rencontre des institutions culturelles pour leur faire des propositions qui ne sont pas toujours acceptées, mais parfois oui. Et il arrive, le Créam a une petite politique peut-être de pied dans la porte, même si ça, c'est pas quelque chose de très positif. Mais quand on commence à collaborer avec une institution, en fait, on voit tout de même une lumière s'allumer dans l'œil des personnes qui sont nos interlocuteurs à partir du moment où elles rencontrent nos artistes.
elles y deviennent sensibles, elles découvrent un monde et elles découvrent quelque chose qu'on a beaucoup entendu tout au long de la journée, c'est qu'il n'y a pas que des moins, il y a des plus. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, le CREAM, c'est vraiment un endroit où on peut envoyer les gens découvrir les plus de la création en situation de handicap. Parce que, par exemple, on a un artiste autiste qui a une faculté de reproduire les espaces qui est inouïe. Et donc, ce n'est certainement pas à développer comme une sorte de don circassien, mais c'est une appréhension du monde qu'il utilise dans son œuvre et qui est totalement unique et fabuleuse. Mais est-ce que là, justement, on doit citer le fait qu'il s'agit d'une personne avec, je vais encore utiliser le mot un handicap, parce que justement, dès qu'on voit l'œuvre d'art, on ne voit pas toujours l'artiste derrière. On a vu des œuvres d'art fantastiques ici ce midi, en pas sachant qui les a créées. Donc, Pascal, dites-moi. Tout le monde est différent, comme nous. Le personnel peut pas aussi que c'est pas marché pour apprendre vous-même. S'apprendre ça. Est-ce que vous avez fait déjà beaucoup d'amis chez CREAM Bruxelles? Oui. Un lieu de rencontre, j'entends ici aussi. Chez CREAM Bruxelles, c'est peut-être le même cas hein, chez les Special Olympics. Un grand lieu de rencontre. Alors, je vais répondre à votre question précédente avec une toute petite supercherie qu'on a faite avec les ballets de Monaco qui recherchaient un artiste pour créer leur décor sur un ballet très spécifique, L'Enfant et les sortilèges. Et on a candidaté à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a candidaté sans dire que la personne était en situation de handicap mental. Et on a remporté cet appel, et c'est l'artiste du CREAM Bruxelles qui a réalisé les décors de l'opéra. Et qui a pu, et c'était quelque chose d'extraordinaire pour elle, descendre dans les coulisses et voir 70 personnes, tous les membres du ballet, tout le personnel qui l'applaudissaient. Parce qu'on a, quelque part, triché. On n'avait pas dit que la personne était en situation de handicap. On l'a dit simplement au moment de l'acceptation, quand on avait produit un premier jet de dessin, un premier set, et que les dessins avaient été acceptés. À ce moment-là, on a dit aux gens, écoutez, vous travaillez avec un artiste un peu particulier, c'est un artiste en situation de handicap mental. Alors, c'est une petite tricherie, mais c'est une façon d'intégrer les gens à la création. Comment est-ce que rendre pour ces artistes-là encore la scène culturelle encore plus visible? Vous avez besoin de quoi? Vous comptez sur les médias, vous comptez sur nous, le public, ou vous voulez quoi encore? Vous aimeriez quoi encore? Si je vous dis, voilà, vous avez votre rêve à réaliser. Ce qu'on constate et ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait au sein des institutions culturelles, quelles qu'elles soient, quelqu'un qui peut expliquer quelle est la situation de l'artiste en situation de handicap et appréhender cette création comme une création à part entière. Parce que souvent, on procède par apprivoisement. Les gens nous demandent un atelier, ils trouvent ça, ils sont surpris de ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Parce qu'en fait, ils se trouvent face à des artistes qui ont une vision du monde différente de la leur, et unique, et singulière. Ah, alors on fait autre chose avec nous, quelque chose d'un peu plus grand, et puis encore plus grand. Mais en fait, on est en faculté de créer des œuvres en soi. Ce sont des artistes en soi. Et donc on aimerait peut-être avoir un relais au sein des institutions culturelles qui permettent de nous y introduire.